On est le 6. 6 juillet 2024. Ce sera pas long, mon micro n'est même pas attaché. Je pense que vous m'entendez très mal. Voilà, on va mettre ça comme du monde. C'est parti. Donc, quand même beaucoup de nouveautés cette semaine. On va y aller assez rapidement, assez rondement. Je fais un petit retour rapide sur la soirée d'hier. C'était le lancement de Star Wars Unlimited, pré-release de Star Wars Unlimited Shadows of the Galaxies. Galaxy. Pas Galaxies, Galaxy. Et puis, super événement, 8 joueurs. On avait des promos aussi, des boosters à donner aussi qui viennent avec le launch kit. Fait que c'était très le fun. Ça permet de récompenser tout le monde. Pour les petites victoires, aussi participation, tu avais un booster. Plus ton pre-release kit. Donc, tout ça, très intéressant. Je pense là, pour tout le monde qui ont participé. Et fait que c'est ça. Puis j'en ai d'autres. Là. Il me reste un peu de booster d'hier. Puis il reste aussi une autre boîte, un autre launch kit là, pour faire d'autres événements Star Wars Unlimited. Ça va être en construit parce que j'ai plus de stock pre-release. Mais ça va être en construit pour les prochains. Je ne sais pas quand encore, là, parce que là, l'été, j'ai une couple de trucs dans les prochaines semaines qui m'empêchent d'en faire. Mais après ça, peut-être au mois d'août, on va voir quoi qu'il y ait la sortie aussi de l'Orcana à ce moment-là. Fait qu'on essaie de partager tout ça du mieux qu'on peut. Voilà. Donc, on y va. Cette année, j'ai pas de... Je pense qu'il marche pas plus savoir s'il y a des gens en ligne ou non. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais regarder. Bon, ça marche. On est bien en direct. Super. Fait que fera pas de changement. Ensuite de ça, donc je voulais mentionner, on a plein de nouveautés, fait que on y va avec ça. Sans plus tarder, alors on a les terres de yokai. Terre de yokai, en fait terre de yokai, non les terres de yokai. Un petit jeu pour 2 joueurs de bluff majorité. Pas de bluff, jeu vraiment de majorité, mais il faut juste jouer ses cartes au bon moment. Il y a des cartes de différents aspects qui vont nous permettre de gagner des majorités dans différents secteurs. Et c'est le concept du jeu. Donc, petit jeu à 2 joueurs qui dure 15 minutes, illustré par Vincent Dutray. On a 2 pommes, 3 pains. Donc, le concept de jeu, c'est tout simplement, on retourne une carte. Bon matin, Jean-Louis. On retourne une carte. On doit mentionner qu'est-ce qu'il y a sur la carte. Si on fait une erreur, quelqu'un peut nous le dire. Et c'est un peu comme ça qu'on va accumuler des points, des points négatifs, on va dire. Il ne faut pas se tromper. C'est des cartes de pénalité. Donc, si sur la boîte, on a 2 pommes, parce que c'est une pomme de pain, pomme 2 pains, et on a 3 pains, parce que ça, c'est un pain, puis ça compte pour 2 pains, parce que c'est une pomme de pain. Fait que c'est le concept de jeu. Et là, ici, on va avoir, par exemple, 2 pommes, 0 pain, 1 pain, puis là, il y a des variantes pain perdu, pain ci, pain ça, pain ci, là. Pommes sucrées, etc. Fait que c'est 2 pommes, 3 pains, un petit jeu d'ambiance, d'observation. On a l'extension Alpine pour Forest Shuffle en anglais. Donc, qui rajoute des nouvelles cartes, 36 nouvelles cartes. Donc, on a des nouvelles cartes illustrées. Donc, des nouveaux animaux qui vont avoir d'autres effets, des nouveaux insectes également. Donc, pour Forest Shuffle, on a les 2 petites extensions pour Paléo, donc les frelons ici, qui vont rajouter, ça dit des frelons, là. Ouais, c'est pas mal ça. Puis la baleine blanche. La baleine blanche, ils n'en disent pas tant que ça. Fait que 2 petites
éléments, puis on a les règles à télécharger là, en ligne pour ça ici. Ça vient pas dans les paquets, donc c'est des petits paquets plus écologiques comme extension. On a 17. 10 et 7, je sais pas pourquoi ils l'ont. Je suis pas sûr de comprendre le jeu de mots. Grosso modo, c'est un jeu de cartes dans lequel on va tenter d'empiler nos cartes. On peut bluffer sur des cartes en les jouant verso, etc. Le but, c'est de ne pas dépasser 17, donc il y a du bluff dans ce jeu-là. Voilà, petit jeu de cartes japonais à la base qui a été repris. 2 à 6 joueurs. C'est un auteur, ouais, c'est Munotoshi Arigaya qui a fait ce jeu-là. C'est 10 ans et plus. 2 à 6 joueurs pour 10 à 7. Ensuite de ça, on a... il me reste de l'extension pour Wonderland's War. Folie éclatante en français. Le jeu de base est parti très très vite cette semaine. J'avais beaucoup de réservations. Et ce qui me restait, c'est cette copie. Tout est parti. Donc, ça a été très vite pour Wonderland's War. Du côté français, c'est déjà en rupture aussi chez le fournisseur. Là. Je savais que j'en aurais pas de plus que ça. On a Azul, le pavillon d'été, mais la version mini. Donc pour Azul, donc le troisième de la série des Azul. Que dire de plus? Simplement que on va chercher des tuiles, on récupère un peu à la même façon que le premier Azul, mais pour les placer, il faut payer des tuiles. On a des points qu'on accumule tout au long de la partie avec différentes configurations, bonus, etc. qu'on va débloquer aussi. Donc c'est le Azul Pavillon d'été. C'est le seul des Azul que j'ai jamais joué. J'ai tout joué les autres, mais pas celui-là. On a également Évacuation en version française de chez Intrafin Game. Jeu de Vladimir Souki. Merci beaucoup, Chantal, pour ton appréciation. Évacuation, c'est grosso modo, on doit évacuer la planète. Je pense que ça va être la Terre pour aller vers un nouveau monde. On ne dit pas nécessairement où. Et donc, on doit planifier des vaisseaux pour amener des ressources. Ce pas les mêmes ressources qu'on utilise sur la Terre que sur l'autre planète. Donc, on doit se faire un engin, mais qu'on va déconstruire pour aller construire ça sur l'autre planète. Donc, un jeu assez complexe. Évacuation. C'est en version française. C'est 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. 75 à 150 minutes. Ensuite de ça, on a Ezra et Nehemia en version anglaise. On a aussi la promo qui vient avec, là, ici, les tuiles promo Kickstarter qu'on a pour la version anglaise. C'est un 4 joueurs, donc on construit Jérusalem, on reconstruit Jérusalem. Donc, jeu euro. Là, on voit pas, hein, j'ai caché le plateau avec la promo. Et donc, jeu euro, ça se joue sur 3 semaines. À chaque fois, le sabbat est comme la fin de la manche. Ouais. Il va y avoir du comptage de points. Donc, c'est Ezra et Nehemia dans le euro, Cham Phillips et McDonald. On a aussi les Rats de Wistar en version française de Intrafin. C'est un 4 joueurs, 90 minutes par partie. Grosso modo, on va devoir gérer notre camp de souris et de rats. On va développer notre terrier, on va creuser, on va mettre des lits, on va aussi avoir des objectifs à réaliser. On a un plateau aussi qu'on va débloquer. Il y a une espèce de mécanique de sélection d'action super intéressante que la force est multipliée par le nombre de petites souris qu'on a autour dans les 3 différentes zones. On a l'exploration aussi de la maison ici. Puis on a des cartes là, justement qu'on va s'améliorer aussi. Dans ces cartes-là qu'on va jouer pour... Il y a des objectifs, mais aussi des actions de mémoire. Si ma mémoire est bonne, ça fait un petit bout, j'ai lu les règles. Fait que les Rats de Wistar en version française. Il nous reste une copie de Weirwood Manor, qui est un jeu coopératif dans lequel on va devoir se promener dans un donjon et battre les monstres.
dans un temps imparti, mais le plateau va aussi tourner dans différentes zones. Donc ça va bloquer ou ouvrir des accès. Donc, il y a une espèce de mouvement comme ça. On a la gestion du temps, gestion de nos actions, nos déplacements, etc. Dans Weirwood Manor, c'est un jeu coopératif. 90 à 120 minutes, 1 à 5 joueurs, 13 ans et plus pour celui-là. On a également Carvi. Carvi qui est un jeu thématique viking dans lequel on dit que c'est un jeu assez difficile au niveau de la complexité. C'est un jeu dans lequel, thématique viking, on va faire des raids, de l'exploration, s'étendre aussi au niveau de notre territoire. On a une espèce de gestion de plateau. De mémoire, c'est asymétrique, je ne me trompe pas. Au niveau des plateaux de joueurs, au niveau des factions. Je pense qu'il y a un petit peu d'asymétrie, mais je ne suis plus certain. Oui, j'en vois un petit peu, là, vite comme ça, dans ce que j'ai lu ce matin. Donc, du pillage, etc. Fait qu'on est vraiment dans ce mode-là de viking avec Carvi. Ça dit améliorer votre cave et renforcer les compétences de votre équipage en recrutant des guerriers toujours plus puissants, établir des nouvelles routes commerciales, combattre des colonies lointaines. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vérifier vos réserves de bière et de nourriture pour prendre la vitesse sur vos adversaires. Il est vraiment dans ce concept-là, gestion de ressources également. On va aller de l'autre côté. On va faire ça rapidement en quelques minutes. Quoi qu'il pleut ce matin, donc c'est plus tranquille. Ça se rue pas à la porte non plus. En tout cas, pas en ce moment. On va prendre un petit peu plus de temps. Il nous reste... J'ai l'extension ici, connexion. La connexion du Colorado pour barrage en version française. Donc les règles sont en français. D'ailleurs, ceux qui ont supporté avec moi, qui ont réservé avec moi pour la version anglaise, le dual map, etc., j'ai vu que ça s'en vient quand même bientôt. Il y a des petits problèmes là, par rapport à Cranio puis l'envoi ici en Amérique. Là, mais je sais que c'est sur les bateaux. Ça arrive assez bientôt. Fait que on devrait avoir des nouvelles sous peu de ça. Fait que ça devrait s'en venir très bientôt aussi. Parce que c'est sûr, au final, le texte, il n'y a pas de texte sur les tuiles, les composantes de jeu. Là, mais c'est vraiment juste la map connexion du Colorado. C'est 2 à 4 joueurs pour celle-là. Pour cette map-là. Donc, une nouvelle map, des nouveaux contrats, des tuiles de pont aussi qui vont gérer un petit peu de façon différente. C'est un nouvel élément de jeu, en fait. Un bâtiment privé, héliport aussi, ça c'est nouveau. Des bâtiments de production, des nouvelles tuiles, production également. Donc, des petits nouveaux éléments. Des nouveaux éléments, en fait, pour barrage. On a Charpentier dans la mer du Nord, seconde vague, donc qui est comme une nouvelle édition, mais qui a été revampée, qui a été revue au niveau des règles. C'est ce qu'on nous dit. Il s'agit d'un jeu entièrement nouveau, conçu pour remplacer la version originale. Fait qu'ils ont vraiment fait des améliorations pour ce jeu-là. C'est pas une nouvelle version, juste un nouveau reprint. C'est une amélioration, un nouveau jeu. Seconde vague avec les Charpentiers de la mer du Nord. On a également ici The Art Project qui est en français, qui est un jeu dans lequel on va avoir dans le fond à communiquer. Faut gérer des ressources. On a des missions à faire pour aller sauver, je pense que c'est 7 œuvres d'art avant qu'il soit trop tard. On va voyager, lutter contre les agents de la main blanche. Fait que c'est un jeu coopératif, une espèce de mission déduction un peu, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Il y a 6 pays différents afin de retrouver les œuvres d'art volées. 6 plateaux inclus, fait qu'il y a un peu de variabilité pour jouer plusieurs parties à The Art Project en version française. On a également la version française de Anunnaki, l'Aube des Dieux, un autre Luciani, avec les rats de Worcester. Ici, c'est un 4X euro. Il y a des figurines aussi à l'intérieur que vous allez retrouver, donc d'où la grosseur de la boîte. Donc, on est dans du Explore, Expand,
exterminate et exploiter. Donc, on développe notre civilisation, sa production. On s'étend sur le territoire, sur les différentes planètes. On s'étend, on va se battre contre les autres également. Il y a un mode solo également. Donc, c'est 1 à 4 joueurs, là, je ne me trompe pas. 1 à 4 joueurs, on parle de 90 minutes par partie pour Anunnaki. L'aube des dieux. Est-ce qu'il me reste autre chose? Je suis pas certain. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ah non, il me reste un petit jeu ici. On va se mettre ici. Il me reste juste une petite boîte à vous montrer qui est Lama Kadabra. Donc, Lama Kadabra, qui est une nouvelle version de Lama, dans laquelle, dans le fond, il va y avoir on peut faire avoir des cartes de spectacle, de magie pour faire partir nos points, éviter de jouer, etc. Donc, c'est un petit peu une variante, on va dire, au petit jeu Lama, qui est très populaire. Donc, Lama Kadabra, qui reste le concept de se débarrasser de ses cartes, ne plus en avoir pour faire le moins de points, se débarrasser des lamas aussi. On a le retour en stock aussi de Littoral, parfait jeu d'été qu'on peut amener un peu n'importe où dans notre petit sac de tissu. C'est toutes des pièces en bois, rien à briser là-dedans. Donc on peut jouer justement sur le sable, à la plage. C'est rare des jeux qu'on peut faire ça. Donc Littoral est de retour en stock. On a aussi le retour de Spots en version anglaise. Donc Spots qui est un petit jeu de pousser sa chance, dans laquelle il faut lancer des dés selon différentes actions possibles pour remplir nos chiens. Par contre, si on n'est pas capable on a trop de dés enterrés dans notre cour arrière, ben on va perdre tous les dés sur les chiens qui ne sont pas sécurisés. Donc le but c'est de terminer, je pense, 6 ou 6 chiens. Compléter à remplir 6 chiens sécurisés. Avec Spots, qui est super agréable. Je pense que ça ressemble à ça dans mes retours. Là. J'avais d'autres choses. C'est de voir. J'ai les Mindbug. Mindbug, Éternité suprême, évolution. On a ça ici. Donc, Mindbug. Puis le jeu de base aussi. Ben, c'est tous des jeux de base que tu peux mixer entre eux aussi. Fait qu'on a ces retours-là de Mindbug en version française, Évolution suprême puis Éternité suprême pour Mindbug. Ensuite de ça, on a Acropolis aussi qui est de retour en stock, quelques copies qui nous restent, et Iki Akebono aussi qu'on a de retour en stock. Du côté des cartes, on a cette semaine je vais être un peu loin, je vais aller chercher ce que j'ai besoin. On a la sortie cette semaine pour les amateurs Magic et de Assassin's Creed. On a c'était la sortie, on a des boîtes de booster là, pour Assassin's Creed pas Brotherhood, c'est juste Assassin's Creed. J'ai tout le temps Brotherhood of Venice à cause du jeu de société. C'est Magic Universe Beyond avec Assassin's Creed. Et on a le Collector. Fait que c'est les Beyond Booster et les Collector. Booster, on a aussi des cartes à l'unité. Si jamais ça vous intéresse. Une super belle carte. Les fans aussi, juste pour la collection des cartes. Et on a le retour aussi de la Extended Series pour le hockey qui fonctionne super bien. Des chasses à Color Blader pour ceux qui suivent le hockey un peu. Donc on a 2 nouvelles boîtes pour le Extended Series en blaster comme ça ici. Malheureusement, je pense que j'ai déjà expliqué, on n'a pas les boîtes hobby pour celle-là en raison qu'on n'est pas Diamond Dealer parce qu'on n'a pas d'accès pour les personnes handicapées malheureusement. C'est un peu pas. Je peux comprendre par contre là, qu'ils veulent que ça soit un petit peu plus régi, mais bon.
On va essayer de se revoir ça éventuellement. Et ça fait pas mal le tour, je pense, dans ce qu'on a de nouveau cette semaine de retour en stock. J'ai HeroRAM aussi qu'on a ramené en stock là, avec quelques petites extensions. Très bon deck building. 2 joueurs et plus, c'est 2 à 4 joueurs, mais souvent intéressant à 2. Star RAM, mais thématique plus héros, avec plein d'extensions. Fait que, là, on en a quelques-unes en main pour jouer des campagnes, etc. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et on va se revoir là, la semaine prochaine. C'est vrai, je l'ai mentionné dans l'infolette aussi, mais ceux qui, pour joueurs de... bonne journée, merci. Bien hâte au meet-up le 20 juillet. Ouais, je pense que ça va être très le fun. Oui, c'est ça, je peux en parler. Effectivement, on va avoir une soirée de jeu le 20 juillet avec la zone de jeux de société. Donc, si vous voulez rencontrer Martin, Stéphane et moi-même, on va jouer toute la soirée. Donc, l'inscription est ouverte là, sur le site. Juste à taper zone ou dans les événements, là, vous allez le retrouver à cet endroit-là. Si ça vous intéresse de venir jouer le 20 juillet. Et puis, sinon, qu'est-ce que je vais mentionner d'autre? Ouais, c'est ça, on a parti une ligue Lorcana. Malheureusement, il n'y a pas eu assez d'inscriptions la semaine passée. On était tout près de pouvoir faire l'événement, mais quelques inscriptions près. Donc, si vous êtes des joueurs, vous connaissez des joueurs de Lorcana, n'hésitez pas à leur en parler. On joue en mode multijoueur, donc ça fait un petit peu différent des autres ligues qui sont en ce moment actives. Fait que, puis il y a plein de boosters à gagner, donc n'hésitez pas à en parler pour faire connaître ça. Il y a un groupe Facebook aussi pour justement avoir les actualités de la ligue. Fait que, on essaie de développer ça tranquillement, puis quand on a un petit peu plus de monde, mais je pense que ça va rouler un petit peu plus. Fait que, sur ce, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit là, la semaine prochaine. Bye bye.